Je vous salue fraternellement. Le thème d'aujourd'hui, c'est le don le plus précieux de Jésus. Combien plus notre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est un verset qui se trouve dans Luc 11, verset 13. Je n'ai rien. Seigneur, enseigne-nous à prier, supplièrent les disciples. Ils ont expérimenté la connexion quotidienne et directe de Jésus avec son Père et aspiraient à la même puissance dans leur propre vie. Jésus répond par une leçon de prière mémorable en 3 parties. Le Notre Père, la parabole d'un ami arrivant à minuit et en point d'orgue, la cruciale nécessité de demander continuellement le Saint-Esprit. Luc 11, versets 1 à 13. Dans la parabole, versets 5 à 8, un homme n'a rien à offrir à son ami visiteur qui, à l'improviste, arrive dans la nuit. Lot se précipite chez son voisin et lui demande de quoi nourrir le visiteur en lui expliquant « je n'ai rien ». Il insiste jusqu'à ce qu'il reçoive enfin du pain à partager avec son invité. Cette histoire montre que pour avoir quelque chose à partager avec les autres, il importe au préalable de venir à Jésus. C'est lui la solution aux situations inattendues qui surviennent dans nos existences. Lorsque nous voulons transmettre le pain de vie, nous nous rendons souvent compte que nous n'avons rien à donner. Alors Jésus associe le problème dans cette parabole « Je n'ai rien » à un impérieux besoin de l'Esprit Saint. Je vous le dis, demandez et il vous sera donné. Luc 11, verset 9. Jésus nous invite à persévérer dans la prière. Ici, en Luc 11, Jésus souligne à 10 reprises que le fait de demander l'Esprit Saint dans notre vie est un devoir spirituel à la plus haute importance. Il n'existe aucun autre passage où Jésus nous exhorte avec autant d'amour à prendre quelque chose à cœur. Je vous dis donc, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous offrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. Si un fils demande du pain à l'un d'entre vous qui êtes des pères, lui donnera-t-il une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui offrira-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc 11, versets 9 à 13. Certains textes bibliques utilisent le verbe « demander » 6 fois et renforcent l'idée en faisant intervenir 2 fois chacun des verbes « chercher » et « frapper ». La présence de ces verbes nous place au cœur de l'action. Jésus montre clairement que nous devons agir pour être remplis du Saint-Esprit. La dernière occurrence de « demander » est conjuguée par un temps continu du grec qui signifie que notre démarche ne s'effectue pas qu'une seule fois, mais bien de manière continuelle. Il ne fait aucun doute que Jésus veut éveiller notre désir de l'Esprit Saint par une invitation sincère. Il sait que ce manque ne peut être comblé que par une inlassable requête des riches bénédictions du Saint-Esprit. Dans le livre Les paraboles de Jésus, nous lisons
Dieu ne dit pas « demandez une seule fois et recevez ». Il nous invite à lui adresser inlassablement nos requêtes. Cette assiduité dans la parole, dans la prière, suscite chez le suppliant une plus grande ardeur et augmente son désir de recevoir ce qu'il réclame. Posez-vous un instant la question. Pourquoi Jésus lui-même passait tant de temps dans la prière quotidienne? Ellen White apporte un élément de réponse. Et elle dit, matin après matin, il communiquait avec son Père dans les cieux, recevant de lui chaque jour un nouveau baptême du Saint-Esprit. En effet, en cela, Jésus a été notre exemple. Demandez-vous si Jésus avait besoin d'un réapprovisionnement quotidien du Saint-Esprit. Alors, n'est-ce pas a fortiori plus indispensable pour nous? Écoutons le témoignage d'un membre d'Église. Ces 2 dernières années, j'ai prié chaque jour pour que le Saint-Esprit se répande dans ma vie. Mon cheminement avec Dieu a été incroyable. Le fruit de l'Esprit mentionné dans Galates 5 est devenu plus réel dans ma vie depuis que j'ai demandé à Jésus de vivre en moi, de faire sa volonté en moi et de renouveler chaque jour la présence du Saint-Esprit dans ma vie. J'éprouve une plus grande joie à lire la Bible et à partager le Christ avec les autres, et j'ai un fort désir de prier pour les autres. En plus, mon style de vie a changé de façon spectaculaire, dit cette personne. Je vous propose de vivre cette expérience comme un défi de prier quotidiennement pour être rempli du Saint-Esprit pendant 6 semaines et plus, et de voir ce qui se passe. Les textes bibliques dans nos prières sont « Pourquoi n'avons-nous pas plus de réponse à la prière ?» Et la Bible répond « Vous demandez et vous ne recevez pas, non pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de satisfaire vos propres désirs. » Jean 4, verset 3. Cher Père Céleste, pardonne-nous d'avoir négligé de demander continuellement le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta fidélité dans le pardon quand nous confessons nos péchés. Notre demande montre à quel point nous apprécions ton offre, Seigneur. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de beaux cadeaux à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Ô Dieu, merci pour ta promesse de nous donner le Saint-Esprit. Nous demandons l'effusion du Saint-Esprit maintenant et nous te remercions d'y répondre. Apprends-nous à nous appuyer sur cette promesse. Dieu veut nous donner la vie en abondance. Dieu veut nous donner la vie en abondance. Celui qui croit en moi, dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront dans son cœur. Mais il a parlé de l'Esprit que recevaient ceux qui croient en lui. Jean 7, versets 38 et 39. Prions. Seigneur, merci de faire couler des fleuves d'eau vive en ceux qui croient en toi. Aide-nous à vivre dans une démarche d'abandon quotidien et soutenu en Christ afin que tu accomplisses cette promesse dans nos vies. Amen.